Bonjour à tous. Euh, donc je me présente, Jean-Luc Brossard, donc directeur R&D de la filière automobile et mobilité, la PFA. Je suis également donc détaché d'un grand constructeur, donc vice-président de la recherche et développement de PSA, directeur du programme véhicules à faible empreinte environnementale au niveau national et vice-président du cluster pôle de compétitivité Moveo. Donc je vais vous présenter le plan de soutien à la R&D. Le début de ma présentation est à quel slide? Donc en pratique, ce qui est important de voir, c'est que de toute façon, dans l'automobile, on avait une profonde transformation qui était sur trois axes, à la fois environnementale, sociétale et bien entendu technologique et numérique, et que la crise du Covid n'a fait qu'accélérer en fait la problématique. On s'est aperçu qu'on a été très fortement touché dans notre industrie. On a perdu 72% des ventes en mars, 88% des ventes en avril, en mai, on est autour de 50% et en juin, on sent une première reprise et on est à moins 15%. Donc, dans tous les cas, il y avait besoin d'un plan de soutien court terme et long terme à l'ensemble de la filière. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que nous intervenons, sachant que globalement, on a besoin de faire un plan à la fois sur la stimulation de la demande, c'est-à-dire être capable d'avoir un marché qui redémarre et avoir la possibilité d'avoir une forte demande pour soutenir nos outils industriels. Cette demande a été faite dans le cadre principalement en fait, cette soutien à la demande dans l'aide aux véhicules low émission, hein, donc en particulier donc les véhicules électriques à batterie, les véhicules électriques à hydrogène, mais aussi les véhicules plug-in, c'est-à-dire hybrides rechargeables. Et c'est important d'avoir cette démarche-là. L'autre plan, bien sûr, était le soutien et l'aide aux entreprises, hein, donc en particulier en confortant leur localisation en France, en confortant les emplois en France et la capacité de les aider avec un fonds dédié. Et puis le troisième point, un plan d'engagement collectif qui va se traduire en fait par trois fonds moyen et long terme sur lesquels nous sommes amenés à travailler. Donc comme j'ai dit, il n'y a pas de moratoire en fait sur la baisse des émissions de CO2 et on a toujours les objectifs moyen et long terme qui sont conservés tant au niveau français qu'au niveau européen. Ils seront même peut-être revus et corrigés à l'été prochain pour adapter en fait ces objectifs à l'objectif du Green Deal. Comme vous le savez, on a l'objectif d'avoir une trajectoire vers la neutralité carbone, en particulier d'avoir en 2050 pour l'ensemble des industries une baisse des émissions de 90% par rapport à ce qu'elles étaient à l'époque de l'accord de Kyoto en 1990. Donc à très court terme, en fait, et d'ici la fin du quinquennat, notre objectif, c'est d'avoir quand même 1 million de véhicules vendus donc en France qui sont sur le parc en fait de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables, avec une trajectoire qui est très ambitieuse et qui permet en fait de respecter l'ensemble des objectifs, en particulier de la réglementation européenne. Si on regarde donc ce plan pour le soutien de véhicules électriques et électrifiés, se traduit par des bonus que vous avez pu voir et qui s'associeront à une prime à la conversion. Et puis, ce qui est très important, c'est développer le marché de l'électromobilité peut se faire. L'offre existe. Les constructeurs européens vont proposer énormément de véhicules électriques et rechargeables. Par contre, il faut absolument aussi un engagement sur l'infrastructure avec une ambition forte en fait de l'État qui a été d'anticiper en fait l'objectif des 100 000 points de recharge publique pour la fin de l'année 2021. Vous savez qu'aujourd'hui, on est autour de 30 000 à peu près hein, en France, et avoir aussi le développement de l'accès à la charge en fait pour les particuliers et pour les actions domicile-travail. Donc, il est très important d'avoir un plan fort en fait sur le développement de l'architecture pour rassurer les clients et permettre l'acceptabilité en fait de cette transition vers un peu plus d'électromobilité. Donc, avec des volontés de travailler à la fois sur les grands axes nationaux, sur les territoires et sur le résidentiel collectif, qui est assez fondamental.
Donc pour cela, donc il y a 3 fonds importants, donc un dispositif de soutien aux fonds propres des entreprises, donc soutien en capital, donc dans l'esprit du FAA, pour ceux qui le connaissaient, donc le fonds automobile, et qui fera participer à la fois la banque d'investissement BPI France, mais à la fois aussi les grands donneurs d'ordre que peuvent être les constructeurs français, Renault et PSA. Le deuxième soutien est un soutien à l'accompagnement des entreprises pour les investissements dans la vue de l'usine 4.0, donc dans le cadre de l'automatisation et la digitalisation. C'est un fonds qui a été doté de 200 millions d'euros donc sur 2020. Ce fonds permet de financer des systèmes, donc pour ceux qui ont l'habitude en fait des environnements européens, donc c'est de la logique à la fois RDI et donc peut financer de la R&D industrielle. Et pour les petites entreprises, peut financer aussi une partie de leur développement outillage et autres. Le deuxième fonds est un fonds spécifique à la R&D produits, donc fonds R&D sur les grands enjeux technologiques de l'automobile du futur. Donc là, ce qu'on a pu faire, donc j'ai diffusé à l'ensemble des acteurs de l'automobile ce qu'on peut appeler une feuille de route technologique pour les 15 et 20 prochaines années, avec nos priorités technologiques, que vous retrouvez bien sûr au travers de l'électromobilité, du développement en fait des véhicules à faible émission, que vous retrouvez au travers du développement des véhicules beaucoup plus communicants, voire connectés, et que vous retrouvez bien sûr sur les véhicules plus automatisés en vue de la sécurité, voire des véhicules autonomes à terme. Donc ce fonds-là va être en 2021 dans le cadre du PIA 4, donc le programme d'investissement d'avenir, et sur 2020 va reprendre en fait les outils existants du PIA avec un fonds dédié entre guillemets à l'automobile, comme il y a un fonds dédié à l'aéronautique. Donc vous avez vu qu'il a été annoncé par Bruno Le Maire cette semaine, le fonds de soutien, le plan de soutien à l'aéronautique. De la même façon, le plan de soutien à l'automobile aura la même démarche un peu que ce qu'a le CORAC et le GIFAS, c'est-à-dire une co-gouvernance publique-privée où la filière et les institutions publiques décident des enjeux et des priorités des projets à définir de telle façon à pouvoir se positionner compétitivement en fait sur les prochaines années et sur les technologies du futur. Donc au niveau de ce qui est nouveau donc dans le fonds de R&D, c'est qu'il y a la possibilité, donc on a modifié légèrement les cahiers des charges de telle façon à ce qu'on puisse accéder dans cette période de crise à des fonds à titre individuel. Et donc, il y a la possibilité d'accès à des subventions pour des entreprises à titre individuel ou à titre collaboratif. Ça dépend en fait des sujets. Donc, il y a beaucoup moins de champs de contraintes que ce qu'il y avait précédemment. Les grands groupes n'avaient accès qu'à des sujets collaboratifs jusqu'à présent. Et donc, ça donne la possibilité aux grands groupes également à proposer des projets de R&D et d'innovation qui peuvent être avancés. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure la feuille de route technologique. Donc, 5 grandes thématiques liées aux véhicules du futur. Bien entendu, à très court terme, le déploiement du véhicule électrique et des projets structurants de sa chaîne de valeur. Donc, ça veut dire qu'on parle aussi des batteries, même s'il y a déjà eu, comme vous le savez, ce qu'on appelle un IPCEI, un important projet d'intérêt commun européen, avec le développement d'un gros projet SAFT Total PSA et bientôt Renault au niveau de la fabrication de cellules de batterie en France. On a encore des travaux sur des cellules de batterie, de packs de batterie, des moteurs électriques, des chargeurs électroniques de puissance, des chargeurs de l'électronique de puissance, des onduleurs et tout ce qui est un nouveau système de recharge. Donc l'ensemble des activités liées au déploiement de l'électromobilité sont concernés. Ensuite, il y a tout ce qui est véhicules, équipements et stations au niveau de l'hydrogène. Donc, dans le contrat stratégique de filière, l'hydrogène est un des points fondamentaux, en fait, aussi de la souveraineté énergétique de demain. Et donc, en cohérence avec les objectifs qu'on a déjà définis dans le cadre d'un engagement de la croissance verte qu'on a défini au niveau européen dans le cadre de l'Hydrogen Council. On a une approche sur tout ce qui est matériaux innovants et leur assemblage dans un but d'éco-conception, donc avec l'objectif bien sûr d'avoir au final un gain notoire au niveau de l'empreinte environnementale et une démarche d'analyse cycle de vie beaucoup plus globale, donc qui permet de bien évaluer l'ensemble des systèmes et à terme des véhicules
et des powertrains les uns par rapport aux autres sur la réalité de leur empreinte environnementale et pas que sur le CO2. Une démarche, comme je l'ai dit, autour des voitures connectées et autonomes pour améliorer la sécurité et pour répondre aux besoins futurs des usagers, avec en particulier des nouveaux services à disposition des territoires. Et puis pour les véhicules plus particulièrement utilitaires légers ou industriels, on s'aperçoit que l'électromobilité ne peut pas forcément répondre à tous les usages et qu'il sera nécessaire aussi d'utiliser d'autres énergies décarbonées. On pense en particulier à des capacités d'utiliser des biocarburants, du biogaz, voire des carburants synthétiques, de telle façon à permettre en fait, avec l'usage de carburants décarbonés, à avoir des utilisations beaucoup plus intensives que ce qu'on ne pourrait faire qu'avec des batteries aujourd'hui. Juste pour vous expliquer globalement, donc nous, on a regardé comment évaluer la crise du Covid-19, donc quel était son impact en fait sur les perspectives moyen et long terme. À court terme, clairement, il y aura une baisse des volumes en Europe entre 25 et 30% en fonction des plans de soutien, en particulier en 2020. Néanmoins, on s'aperçoit, comme je l'ai dit, déjà dès le mois de juin, on n'est que à moins 15%. On peut penser en fait que la courbe de l'impact du Covid sera une courbe qu'on appelle en U et que d'ici 2025, on récupérera en fait la dynamique de mobilité que l'on avait avant cette crise. Et donc, les perspectives et les orientations, les différents scénarios qui sont envisagés en 2030-2035 en vision de neutralité carbone en 2050 restent d'actualité. Donc, il est très important. Ouais, c'est pas très visible, excusez-moi. Ce qui permet de voir en fait pour les différents scénarios les fourchettes en fait de parts de marché que pourront avoir les différentes technologies. Et on s'aperçoit qu'en 2030, bien entendu, dans les scénarios les plus probables et dans le respect des contraintes CAFE réglementaires européennes, on sera dans des alentours de 30% de véhicules fortement électrifiés et rechargeables. Et donc, c'est ça qui est important. Ensuite, au niveau des infrastructures de recharge, le message que je voulais passer, c'est que, comme on l'a dit, on a une ambition court terme avec le gouvernement d'avoir 100 000 bornes publiques disponibles, points de charge publics disponibles à la fin 2021. Néanmoins, ce n'est qu'un point de passage. Si on regarde la montée en puissance, en fait, en part de marché des véhicules électrifiés et des véhicules électriques, hybrides rechargeables, on s'aperçoit qu'on aura un besoin beaucoup plus important de bandes de recharge en 2025. En France, en fonction des volumes, avec un ratio, selon la directive européenne, d'un point de charge public pour 10 véhicules roulants, on aura besoin probablement de 300 000 points de charge publics à l'horizon 2025 pour un total en Europe qui sera supérieur au million. Donc, l'impact infrastructure est fondamental et il faut absolument travailler sur ce sujet-là. Dernier point, c'est les objectifs que l'on voit. Donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, véhicules électriques et véhicules à batterie à l'horizon 2030-2035 nous amènent en Europe, entre guillemets, à 30-35% des ventes annuelles. Par contre, très rapidement, il y a une accélération à partir de 2035 et 2050, à partir du moment où l'infrastructure sera développée et à partir du moment où les clients accepteront les usages proposés pour leur mobilité individuelle. Et on s'aperçoit que le parc à l'horizon 2050 sera des véhicules tout électriques à batterie supérieurs aux 2/3 en fait du parc et avec des possibilités pour les usages intensifs d'utiliser soit de l'hydrogène, soit des carburants fortement décarbonés et issus en particulier de e-fuel. Voilà pour ce qui concerne la présentation. Donc, en conclusion, simplement, un plan de relance fort, en fait, de soutien fort de l'automobile qui a été décidé donc, par le gouvernement et qui est repris, donc annoncé par Emmanuel Macron, président de la République, le 26 mai dernier, repris par Bruno Le Maire. Et nous avons un agenda très, très serré, entre guillemets, avec la volonté donc, de proposer pour les premières
vague entre guillemets de soutien, donc en particulier les 150 millions d'euros pour le plan de soutien à la R&D, les projets pour la fin de cette semaine, de telle façon qu'on puisse faire les auditions dès la semaine prochaine, et une communication prévue de Bruno Le Maire et associé à Luc Châtel, président de la filière automobile, pour un comité d'orientation prévu avant le 25 juin, donc avant les municipales, vous vous en doutez bien. Merci. Je reste à disposition pour tout autre commentaire. On passe la main